Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus d'une centaine de jeux déjà présentés, des tarots comme des oracles, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Vous retrouverez aussi dans la barre de description les liens vers tous mes réseaux sociaux, ma communauté WhatsApp, mon site internet si vous voulez découvrir mon univers et ce que je propose dans le milieu de la spiritualité, donc à savoir les séances de cartomancie, les tirages express, les réunions papotées, les réharmonisations et nettoyage des lieux, ainsi que des séances individuelles pour comprendre les expériences que vous vivez avec le paranormal ou l'invisible. Voilà, mais vous avez toutes les infos dans les liens que vous retrouvez sous la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, eh bien vous me contactez directement par message privé ou vous me posez vos questions en commentaire et je viendrai vous répondre. Il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, on va découvrir un autre pote de la collection Soul Shadow. Donc c'est une collection qui a été créée par Yéna de la chaîne Soul Shadow. Voilà, qui est une cartomancienne médium très connue maintenant dans le monde de YouTube en tout cas. Je vous ai déjà présenté le tarot de Django. Je vous ai aussi présenté la voyance de Joe. Et je vous ai présenté l'oracle de Lucie. Donc ça, vous retrouvez ces vidéos sur ma chaîne et dans la playlist cartothèque. Il me restera à vous présenter la divination selon Jack, le coaching de Charlie, pardon, je vous le mets à l'envers. Il y aura aussi les confidences de Sophie et enfin l'horoscope de Leila. Voilà, donc la collection, vous voyez, hop, en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 jeux. Et donc aujourd'hui, on va découvrir les amours de Marlo. Donc lui, c'est plutôt le pote qui va être, comment dire, qui va s'occuper plus de nos histoires relationnelles et sentimentales. On va dire ça comme ça. Donc je vous l'ai dit, c'est aux éditions Grimaud que vous pouvez retrouver ces jeux. On les trouve partout, hein, Amazon, Cultura, la Fnac, je suppose. Enfin, partout où vous pouvez acheter des oracles, normalement vous les trouvez encore. Ils sont au prix de 12 €. Là, j'ai vu, je suis allée lundi dernier chez Cultura et justement, ils avaient soldé les jeux, donc ils étaient un petit peu moins chers. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait partout, mais en tout cas, chez Cultura, là, à Bayonne, à côté de chez moi, enfin, à côté, à 40 minutes de chez moi, il y avait en tout cas la promo. Je crois que les jeux étaient peut-être à moitié prix, me semble-t-il. Bon, moi, j'ai toute la collection, donc... évidemment, mais si vous habitez aux alentours de Bayonne et que les jeux vous intéressent, je sais qu'ils en ont certains et qu'ils les ont mis en promo, donc n'hésitez pas si vous trouvez ces jeux sympas. Voilà les amis, alors ce jeu, donc il est illustré par Nicolas Bernard et Alice Witzel, donc c'est elle aussi, Alice, qui a fait les illustrations pour les autres jeux que je vous ai déjà montrés. Donc on nous dit, les amours de Marlo, marre de te faire recaler en amour, Marlo avec ses cartes va t'aider à sonder tes relations pour des conseils guidés et prédictifs. Donc voilà, hein, créé par Yéna Soul Shadow qui a conçu ce jeu et t'accompagne en vidéo pour une prise en main immédiate via un QR code que tu retrouveras à l'intérieur. Donc comme les autres jeux que je vous ai déjà montrés de cette collection, vous n'avez pas de petit livret d'explication. Par contre, je vais vous la montrer. Il y a une petite carte avec un QR code qui vous amène à une vidéo où Yéna vous explique voilà, comment utiliser le jeu, comment le prendre en main. Donc c'est un oracle de 50 cartes, mais en tout, vous avez 55 cartes dans le jeu puisque vous allez voir, il y a aussi des petites cartes avec des mots-clés. Il n'y a pas de livret, vous avez quand même les mots-clés pour chaque carte, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, le boitage, il est en paquet de cigarettes, hein, comme le reste des jeux de la collection. Comme je l'ai dit pour les vidéos précédentes, j'adore ce format, je trouve que c'est super pratique. La taille, c'est le même format que pour les autres, c'est-à-dire que c'est type jeu de 54 cartes, type jeu de poker, quoi. Voilà, pour que vous puissiez voir à peu près ce que c'est. Je pourrais vous montrer avec mon Cosmic Cycles comme j'ai fait avec les restes, avec les autres. Attendez, parce que j'arrive pas à l'attraper.
Voilà, donc je la mets là, comme ça on va pouvoir comparer quand je vais vous montrer le jeu. Sur la boîte, ben, c'est comme pour les autres jeux que je vous ai déjà montrés. La boîte est super sympa, mais attention, elle est fragile, donc elle a tendance à s'abîmer. Donc si vous gardez vos jeux dans une bibliothèque, que vous ne les amenez pas forcément avec vous, bon ben forcément ils vont moins s'abîmer que s'ils vont dans un sac à main ou dans une valise. Mais sachez que si vous voulez le transporter avec vous, je vous conseille de plutôt enlever le jeu de la boîte, prendre que les cartes dans un petit pochon voilà, de ce type-là par exemple, ou une autre boîte si vous avez métallique ou autre, pour emmener votre jeu et pas forcément prendre votre boîtage parce qu'il va vite s'abîmer. Vous voyez là pour Joe, j'ai été obligée de le scotcher parce que ça a tendance à se déchirer rapidement. Voilà, c'est juste le petit point un petit peu moins bien par rapport à ces jeux-là, mais sinon, voilà, après c'est impeccable. Après, vous pouvez l'emmener partout, c'est nickel. Donc voilà, sur le côté, vous retrouvez, comme pour les autres jeux, donc le dos de deck, voilà. Donc comme ça, vous pouvez reconnaître avec la tranche de la boîte à quel jeu appartient la carte, si éventuellement vous les mélangez ou autre. Parce qu'à la limite, rien ne vous empêche de mélanger Marlowe et Lucie si vous voulez faire un jeu plus conséquent. Ça peut très bien marcher, il n'y a pas de problème. Même si je le fais pas, mais ça n'empêche pas de le faire. Donc là, vous retrouvez le dos qui fait année vraiment 70. Moi, j'aime bien, hein, c'est hyper sympa. Je trouve que ça, voilà, ça met du peps. Moi, j'ai bien aimé la façon dont elle a créé les jeux et les dos. Donc après, là, vous retrouvez une petite carte qui vous présente donc notre ami Marlowe. Donc on nous dit, voilà, voilà, j'arrive, mais qu'est-ce que tu ferais sans Marlowe, hein? Je n'ai même plus une minute à moi tellement je suis sollicitée. Mais je t'aime bien. Tes histoires sentimentales me touchent et c'est important pour moi de t'aider à y voir plus clair. Prenons de la hauteur ensemble et décodons les mystères des relations. Alors, qu'as-tu sur le cœur aujourd'hui? Donc voilà, on vous explique bien que ce jeu-là, il est plus dédié à tout ce qui est tirage sentimental relationnel. Donc là, on nous présente qui est Yena, donc de la chaîne Soul Shadow. Vous retrouvez ses réseaux sociaux et son site internet sur la carte. Après, nous avons les cartes avec les mots-clés. Alors, ils n'ont pas fait recto-verso. J'aurais préféré qu'on ait que 2 cartes recto-verso mots-clés. Là, en fait, ils ont fait 4 cartes avec le recto où vous avez les mots-clés pour chaque carte. Et derrière, vous avez les informations sur le jeu. Bon, c'est un choix, mais personnellement, j'aurais préféré qu'ils fassent plutôt, par exemple, 2 cartes pour, voilà, mettre, hop, là, qui est Nicolas Bernard, en fait, et puis éventuellement Grimaud, vous voyez, comme ça, là, hop, et ensuite, là, le QR code et les autres jeux de la collection, voilà, et après, on n'aurait eu que les mots-clés. Bon, après, c'est juste moi, hein, mais ouais, je trouve que ça aurait été plus logique. Mais bon, après, c'est juste un détail, hein, clairement, c'est moi qui chipote. Donc, les mots-clés, je vous les montre. Alors, hop, vous voyez... Ah, bien sûr, j'ai pas rangé. Donc, vous avez la carte qui est numérotée avec le nom que vous avez écrit sur la carte, hein, quand vous allez le découvrir après. Et vous avez 3 mots-clés pour chaque carte. Voilà, comme ça, si éventuellement vous débutez en cartomancie, ou même si vous avez un petit peu l'habitude, mais vous aimez bien avoir des mots-clés pour voir un petit peu ce que veut dire la carte dans son ensemble, pour capter un petit peu son énergie, vous pouvez utiliser voilà, les petites cartes comme ça, mots-clés. C'est plutôt pratique, les mots-clés sont simples, c'est pas très compliqué, et ça en dit beaucoup, et pas trop non plus, ce qui laisse la place à son intuition et à pouvoir créer son propre dictionnaire pour chaque carte du jeu. Donc c'est plutôt bien, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, pour moi en fait, plus ça va et plus je préfère les jeux où on a que quelques mots-clés plutôt que des livrets où il y a beaucoup d'explications, c'est très long et que finalement on se perd parfois dans l'interprétation et quand on lit, on retrouve pas vraiment ce que la carte voulait nous dire et finalement on est plus perdu que dans la compréhension de ce que le tirage veut nous dire. Donc je trouve que parfois, juste avoir quelques mots-clés, ça nous invite quand même à comprendre le sens de la carte, donc que l'auteur ou le créateur ou la créatrice a voulu donner à la carte, mais ça nous laisse quand même le champ des possibles pour pouvoir vraiment interpréter la carte comme elle nous parle, nous personnellement. Voilà. Donc là on retrouve la petite carte où vous avez les informations sur la maison d'édition, voilà, et puis les créateurs du jeu. Après là, nous avons donc d'autres potes de la collection, donc Django que je vous ai déjà présenté, les confidences de Sophie, l'horoscope de Leila qui vous seront présentés dans les prochaines vidéos.
Et là, vous avez le QR code donc que vous pouvez scanner avec votre téléphone pour accéder à la vidéo d'explication de Yéna pour ce jeu-là. Voilà. Et enfin, nous avons une petite carte qui nous présente Nicolas Bernard, donc un des deux illustrateurs du jeu, puisque celui-ci a deux illustrateurs, Nicolas Bernard et Alice Witzel. Alice Witzel, en fait, on a les cartes de présentation dans les autres jeux. Donc, si vous avez d'autres potes, vous saurez que c'est elle qui les a aussi illustrés. Je pense que pour... oui, pour celui-ci, elle a aussi... Alice Witzel a aussi participé à l'illustration, mais il y a une autre personne qui le fait. Là, c'est Alice Witzel aussi toute seule. Là, c'est aussi Alice Witzel et Nicolas Bernard. Et pour les confidences de Sophie, c'est Alice Witzel. Voilà. Donc, bon, dans les autres boîtiers, vous retrouverez forcément les informations sur Alice Witzel, puisqu'elle a participé à tous les oracles. Voilà. Voilà pour les petites cartes supplémentaires, on va dire. Voilà. Hop. Oui, donc pour la taille des cartes. Voilà, donc vous voyez, ça c'est le Cosmic Cycle, c'est un petit peu la taille tarot que l'on trouve un petit peu partout, enfin la taille standard, on va dire en ce moment. Donc voilà, vous voyez la différence. Voilà, donc c'est vraiment type carte de tarot, voilà, carte à jouer. Moi, c'est le format parfait, c'est celui que je préfère. Même si c'est vrai que quand on a des jeux oracles avec des illustrations très très recherchées, c'est quand même plus joli de les avoir sur des grandes cartes. Mais pour les utiliser au quotidien et pour tirer les cartes, pour faire des tirages, sincèrement, je préfère ce format-là. Je vous l'ai déjà dit, mais si vous n'avez pas vu les autres vidéos, du coup, je réitère. Moi, personnellement, c'est vraiment le type de format que j'affectionne parce que j'ai des petites mains. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'utiliser un jeu type carte à jouer. Voilà. Donc, le dos, comme je vous l'ai dit, il est comme sur la tranche de la boîte. Voilà. J'aime bien, c'est sympa. Alors, lequel je préfère? Je sais pas, j'ai pas de préféré, vraiment. Mais j'avoue, j'aime bien celui-ci et j'aime bien celui de Lucie. Voilà, on va dire de tout, ça va être peut-être mes préférés. Mais sinon, après, je les trouve tous très sympas. Voilà. Donc là, on a des tranches neutres, hein, comme pour les autres jeux. Voilà. La qualité de carte, elle est géniale. C'est de la carte de chez Grimaud. Donc, en termes de qualité, on peut pas dire grand-chose. Les cartes, elles sont juste ni trop fines ni trop épaisses. Elles sont souples comme il faut, mais elles ne se déforment pas. Elles sont glissantes, mais pas non plus à l'extrême. Elles ne laissent pas de traces de doigts. Moi, j'ai rien à dire. Grimaud, pour moi, c'est vraiment une maison d'édition qui fait toujours des jeux de cartes de qualité. J'ai jamais été déçue de tous les jeux Grimaud que j'ai. J'ai toujours apprécié leur jeu de cartes. Donc je vous remontre aussi pour l'éventail, vous voyez le jeu glisse super bien. Donc si vous êtes adepte de cette méthode pour tirer les cartes, vous voyez ça glisse tout seul, donc c'est hyper appréciable. Même si c'est pas forcément la méthode que moi j'utilise, mais voilà, je sais que si je veux le faire c'est hyper appréciable, ça se fait très très bien avec ce jeu là. Voilà les amis, bon écoutez, on va aller découvrir le jeu maintenant. Je vous redescends un petit peu pour que vous y voyez mieux. Hop, je suis désolée pour la lumière, mais franchement, c'est un peu compliqué. J'arrive pas trop à trouver le bon angle pour être bien éclairé. C'est un peu compliqué, mais bon bref. Allez, c'est qu'un détail. Je pense que vous y voyez quand même assez, même si ça rend pas forcément justice au jeu. Donc, les cartes, on retrouve toujours la même présentation que pour les autres potes. Donc, vous voyez, Lucie, c'était la même chose. Alors Joe c'est un peu différent, mais on reste dans le même état d'esprit. Voilà, donc même si lui c'est un jeu complètement différent, donc voilà. Et du coup Django, alors lui c'est un peu dans le même principe que Joe par exemple. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous disais, en fait Marlo et Lucie, si vous souhaitez les mélanger, vous pouvez parce que les cartes se ressemblent, elles ont vraiment la même structure. Donc si vous voulez vraiment mélanger les deux jeux pour avoir un jeu plus conséquent, alors oui effectivement avec le dos vous allez reconnaître de quel jeu il appartient, mais il n'empêche que ça peut vous permettre d'avoir un jeu qui pourra du coup répondre à toutes les questions, autant sentimentales que plus vastes. Voilà. Alors moi je le fais pas, mais vous pouvez les mélanger ou alors vous pouvez les faire les tirer en complément l'un de l'autre. Voilà. Les jeux se marient très bien puisqu'ils ont la même présentation. Ok, allez, c'est parti. Donc, carte numéro 1, l'ouverture. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que ces jeux sont très simples. Ils sont très simples. Ils sont pas simples dans le sens où tout le monde peut les faire, c'est pas ça que je dis. C'est juste que, comme c'est souvent que des... Vous voyez, c'est simplement des symboles.
il n'y a qu'un seul dessin dessus. Ce qui fait que c'est très facile de l'utiliser de manière intuitive. Et si vous débutez la cartomancie, ces jeux-là sont vraiment bien pour vous, puisque vous allez pouvoir vraiment comment dire, appréhender le jeu de manière intuitive, sans forcément être trop plombé par les explications et tout ça. Et surtout, vous allez pouvoir les lire quand même facilement et après créer votre propre champ lexical et votre propre dictionnaire d'interprétation pour chaque carte. Donc vraiment, ces jeux, ils sont très très bien pour ça. Et vraiment, ça développe énormément l'intuition aussi. Donc sachant que c'est des symboles que vous pouvez retrouver après dans d'autres jeux, évidemment. Hein. Mais du coup, voilà, ça va parler facilement à n'importe quelle personne, qu'elle soit experte ou novice dans la cartomancie. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Donc là, on a l'ouverture avec la clé. Donc le flirt avec les talons, oui, parce que bon, quand on a envie de flirter, voilà, quand on a envie de plaire à quelqu'un, en général, on se met un petit peu sur son 31. Donc en général, nous les filles, on aime bien sortir les talons, quoi. L'imprévu, donc forcément avec un éclair comme ça qui nous tombe un peu dessus. Les échanges, donc bon là voilà avec un téléphone hein, classique. Les nouvelles, donc qui sont souvent représentées dans les oracles par une lettre. Donc elle a repris ce que l'on retrouve de manière classique, hein, comme ça vous n'êtes pas trop perdu si vous avez d'autres jeux d'oracles comme ça. La simplicité, alors là les nouvelles, oui. Alors en fait là on est surtout sur du sentimental. Si vous utilisez le jeu pour un autre domaine, vous pouvez tout à fait le faire, même si ce jeu à la base il se concentre plus sur le relationnel, mais ça peut être les nouvelles, alors autant là sentimentales, voilà, autant que ça peut être des nouvelles administratives ou autres, si vous allez, si vous, voilà, vous agrandissez le champ des possibles avec ce jeu-là. La simplicité, la visite, bon, c'est rigolo d'avoir pris le vélo, hein. Le malentendu, donc ça, oui, on voit que la communication, elle est un petit peu compliquée, hein, vu que le cordon, il est coupé. Le chasseur, bon là, j'ai pas trop besoin de vous expliquer. Hein. Les influences. Alors, c'est quoi d'ailleurs? Le drame, hein, ok. Le coup de cœur. Alors bon, c'est à double sens. Ça peut nous faire penser aussi au 3 d'épée dans le tarot. Donc parce qu'un coup de cœur, il peut être bien vécu comme... En général, quand on parle de coup de cœur, c'est quelque chose qui est censé être bien. Là, on voit la flèche, cœur qui est transversé. Mais moi, je sais pas, des fois, elle peut me sembler un peu négative, cette carte. Bon, après, c'est personnel. La nostalgie, du coup, là, avec la photo Polaroid. La connexion, bon, les anneaux, hein, c'est un petit peu classique. Les turbulences avec le serpent. Bon, le serpent aussi en cartomancien représente souvent la manipulation, le fait d'être pas forcément sincère. Voilà, donc bon, la trahison aussi, ça peut être. L'apaisement, du coup, ça, ce qui est des petites constructions qu'on fait en pierre comme ça souvent, on en retrouve près des rivières, hein, souvent. La dépendance, donc là, avec le café, hein, puisqu'on sait que quelqu'un qui boit du café le jour où il n'a pas son café en temps et en heure, il a du mal à vivre correctement et avoir les idées claires, donc c'est une forme de dépendance. Le glamour, bon là c'est un petit peu comme le talon tout à l'heure, hein, avec le maquillage forcément. La patience, du coup, avec l'horloge, hein, bon ça c'est pareil, c'est un symbole que l'on retrouve souvent en cartomancie. L'écoute, donc là avec l'oreille, là comme ça. La vérité, voilà, alors souvent aussi, c'est pas la première fois que je vois ça, on a le miroir pour représenter la vérité. La toxicité, bon avec le flacon de poison évidemment. L'évasion avec la petite île cocotier. Les présents, bon le cadeau, hein, classique. La décision avec le panneau à plusieurs sens, enfin où il y a plusieurs choix possibles. La fuite, bon voilà, ça c'est aussi... c'est très parlant, vous voyez. Là, la guérison, bon avec la mallette, la boîte à pharmacie ou la mallette à pharmacie. Les illusions avec le masque, bon ça c'est pareil, on retrouve souvent ce motif-là en cartomancie. Le karma, bon voilà, le coup de massue, hein. La passion, bon, souvent, voilà, représentée par les roses rouges. L'opposition, voilà. La trahison, bon, c'est pareil, hein, souvent la trahison est représentée par un poignard. Hein. Le manque, donc là, on voit qu'il manque un petit bout de son cœur, là. C'est bien représenté, j'aime bien. L'observation, du coup, avec la longue vue. La distance, donc là, on voit qu'il y en a un qui habite d'un côté, l'autre qui de l'autre. Voilà. Ce qui arrive souvent quand, par exemple, vous pouvez vivre une relation à distance. L'intimité, voilà, avec la porte de la chambre, on peut imaginer. L'équilibre avec la balance, hein, classique. L'unité, voilà, où on voit que tout le monde se tient un petit peu la main, comme ça.
le temps avec le sablier, l'éloquence, voilà, avec le perroquet hein, qui papote beaucoup en général. La récurrence, donc avec les déjà vus. Alors ça, la récurrence, on peut aussi le voir par exemple comme les schémas répétitifs. Vous voyez qu'on retombe toujours un petit peu dans les, voilà, tout le temps dans les mêmes relations, sur les mêmes types de personnes, qu'on va toujours, voilà, un petit peu chercher dans les mêmes endroits, par exemple, enfin, qu'on reproduit toujours les mêmes schémas. La déclaration, la loyauté, les espoirs. Alors les espoirs, là, je pense qu'elle a voulu représenter la lampe d'Aladin où on peut faire des vœux. Bon, moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. D'ailleurs, elle dit quoi comme mot-clé? C'est le numéro combien? 43... 43, oui, optimisme, désir, expectative. Oui, bon, voilà, c'est un peu, bon, c'est un peu dans le sens que je le mets. Stabilité, du coup, avec la maison. L'indépendance, donc là, c'est quand on arrive à couper des liens, des fois, ben, qui peuvent être toxiques ou des croyances limitantes ou des choses comme ça. Ou qu'on est dans une relation où on est trop peut-être dépendant affectif, voilà. Il y a ça aussi. L'éloignement, bon, ben là, on voit que la personne est loin, hein. La transformation, bon, le papillon, hein, c'est très classique aussi en cartomancie. Le compromis, donc là, c'est quand on se serre la main. Ça, on le voit souvent aussi dans les oracles. Les repères, donc là, voilà, avec les plots qu'on met pour signifier une zone. Et l'absence, donc là, celle-là, ça peut être à double sens aussi. Ça peut être l'absence parce que la personne est partie. Alors, soit il peut y avoir aussi cette notion de deuil. Moi, en tout cas, cette carte-là, elle me fait plus penser à ça. Voilà. Mais ça peut être l'absence juste physique, que la personne est partie, par exemple, ou qu'elle vous a quitté, voilà, pas forcément pour aller rejoindre l'au-delà. Attention, hein, c'est pas ça du tout que j'ai dit. Mais ça peut avoir ce sens-là aussi. Moi, l'absence, c'est autant une absence physique, mais aussi ça peut être une absence plus sur le long terme, à savoir un deuil, quoi. Voilà. Moi, je le vois un peu comme ça. Voilà les amis pour ce jeu. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme avec Lucie. Je vais mélanger le jeu. On va tirer 3 cartes. Et vous avez qu'à poser une question dans votre tête. Voilà, pensez à une relation autour de vous. Voilà, si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Ou alors est-ce que vous recherchez ce que vous recherchez dans votre future relation? Enfin, qu'importe. Posez une question, voilà, sur le domaine sentimental relationnel. Alors, ça peut être aussi une relation, pardon, autre que sentimentale. Hein. Ça peut être une relation avec un membre de votre famille, avec votre voisin, avec un collègue, qu'importe. Hein, ça reste une relation. Hein. Voilà. Donc, vous pensez à votre question. Je tire 3 cartes. Vous faites le choix 1, 2, 3. Et donc, vous prenez le message. S'il vous parle. Et s'il ne vous parle pas, ben vous laissez. Hein. C'est que peut-être là, dans cette vidéo, c'était juste pour découvrir le jeu, mais que la guidance n'est pas forcément pour vous. Comme d'habitude, les amis. Allez, donc le choix numéro 1. Hop, on va faire le choix numéro 2, le choix numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, on a la dépendance. Alors, attention, peut-être que... Alors, bon, évidemment, vous voyez si ça répond à votre question ou pas. Mais là, avec la carte de la dépendance, on est peut-être justement en train de vous inviter à vous poser la question de pourquoi vous êtes avec cette personne, pourquoi vous restez avec elle. Est-ce que c'est parce que vous avez de réels sentiments? Est-ce que c'est parce que vous voulez vraiment vivre avec cette personne ou vous voulez vraiment construire avec cette personne? Ou est-ce que c'est seulement parce que vous êtes dépendant dans le sens où vous avez peut-être peur de la solitude, peur de vous retrouver seul? Il y a un peu ce côté-là. Alors après, il y a peut-être le côté aussi dépendance affective, c'est-à-dire que vous avez du mal à faire des choses sans l'autre. Vous avez peut-être du mal quand l'autre prend un peu ses distances ou que vous avez l'impression qu'il ou elle a envie de faire des choses de son côté, pas forcément avec vous. Il y a un côté comme ça. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur ce côté dépendant de l'autre. Alors après, ça peut être aussi dépendant, par exemple, de vos parents, dépendant d'un frère, dépendant d'un voisin. Vous avez peut-être du mal à vous débrouiller seul, à prendre votre indépendance, à peut-être vous considérer aussi comme un adulte ou une adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez du mal à vous dire que en fait vous pouvez vous débrouiller seul. Alors soit vous avez du mal à vous le dire, soit vous avez peur peut-être, soit vous avez l'impression que vous ne pourriez pas vous débrouiller seul ou toute seule. Voilà, seul, tout seul ou toute seule. Il y a un peu un côté comme ça. Donc là je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, sur le fait de peut-être travailler sur cette forme de dépendance, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la relation, peut-être essayer de vous trouver vous-même et de peut-être vivre aussi que pour vous et pas forcément que pour l'autre.
Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on est sur l'écoute. Donc là, peut-être que vous êtes dans une relation où la communication est un petit peu compliquée. Peut-être que vous êtes que chacun des parties est un petit peu bloqué sur ses a priori, bloqué sur son point de vue, et vous avez peut-être du mal et l'un et l'autre à écouter vraiment ce que la personne en face de vous a à vous dire. Ce qui fait que la relation ne peut pas avancer, puisque vous êtes tous les deux bloqués dans votre propre idée et par rapport à vos propres prismes, et vous refusez d'écouter réellement ce que l'autre a à vous dire en fait. Ou alors l'autre a du mal à écouter, à entendre ce que vous avez vraiment à lui dire. Voilà, il ou elle est peut-être un petit peu dans le déni, ou vous êtes un petit peu dans le déni. Donc là, on vous invite quand même à essayer de plus écouter l'autre, ou faire en sorte que l'autre vous entende. Peut-être aussi qu'il y en a certains qui n'osent pas s'exprimer, qui ont peur de déranger, j'entends. Donc peut-être qu'il y en a aussi qui n'osent pas aller vers l'autre et dire ce qu'il a à dire, parce qu'ils ont peur de déranger, ou peut-être que les propos qu'ils vont avoir pourraient les blesser. Oui, mais à un moment donné, en fait, si vous voulez qu'une relation change, ou qu'elle évolue, ou qu'elle devienne, je sais pas, ou qu'elle mûrisse, ou je ne sais pas, en fait, il va falloir s'exprimer, et il va falloir dire les choses telles qu'elles sont, et l'autre personne elle doit faire preuve aussi d'écoute et de compréhension. Voilà, si vous vous retrouvez dans une relation où vous n'arrivez pas à écouter l'autre, ou vous ne voulez pas l'écouter, ou que l'autre ne veut pas vous écouter ou vous entendre, c'est qu'il y a un problème, c'est que la relation déjà à la base n'est pas saine. Puisque quand on aime quelqu'un, quelle que soit la relation, qu'on s'entend bien avec quelqu'un, on est là aussi pour écouter et comprendre ce que l'autre ressent ou a à nous dire, que ça nous fasse ou non plaisir. Voilà. Donc il y a un petit peu de ça pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. Pour ceux qui auront fait le choix numéro 3, on est sur le karma. Alors le karma, là, ça peut juste... Oh là là là, excusez-moi. Je recommence. Ça peut peut-être nous parler de relations karmiques. Peut-être que... alors, vous venez de rencontrer quelqu'un, et puis vous avez peut-être une impression de déjà vu, ou une impression de connaître la personne déjà. Ou alors la relation est un petit peu compliquée, vous n'arrivez pas à vous défaire peut-être de cette personne-là, même si vous savez que c'est pas forcément la personne qui est faite pour vous, par exemple. C'est peut-être le signe que vous êtes dans une relation karmique, c'est-à-dire que cette relation est là dans cette vie-là, à ce moment-là de votre vie, pour que vous puissiez comprendre quelque chose, et l'un et l'autre, puisqu'une relation karmique est faite pour faire travailler les deux âmes, les deux personnes. Donc il y a peut-être de ça. Si vous vous demandez pourquoi vous avez une connexion particulière avec cette personne-là que vous n'avez peut-être pas eu avant, que vous sentez en fait que cette relation est complètement différente des autres, que c'est très particulier, alors que peut-être à la base c'est pas forcément une personne vers qui vous seriez allé de base, c'est peut-être simplement parce que c'est une âme que vous connaissez déjà d'une ancienne vie, et que vous retrouvez aujourd'hui pour continuer à faire un petit bout de chemin d'évolution ensemble. Voilà. Donc si votre question est en rapport à une relation et vous avez du mal peut-être à comprendre pourquoi cette relation est compliquée, ou pourquoi elle est différente, ou pourquoi vous sentez qu'il y a un lien quand même assez unique entre vous, c'est peut-être parce que c'est une relation karmique. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, bon, vous voyez un petit peu ce que l'on peut faire avec ce jeu-là. Si éventuellement on le lit avec la carte, avec une carte de Lucie. Alors par exemple pour le karma, voilà. Et si éventuellement vous les mélangez avec Lucie, alors je vais en prendre une autre. Hop, vous voyez, on a le retard par exemple. Donc là, on peut voir que peut-être que cette personne, cette relation que vous avez en ce moment, alors moi ça me confirme en fait que c'est certainement une âme que vous avez rencontrée déjà dans une ou d'autres vies avant celle-ci, et que dans les vies d'avant, vous n'avez pas pu comprendre ou vivre l'expérience que vous aviez à vivre tous les deux pour que vous puissiez évoluer. Et en fait, comme ça n'a pas été compris dans d'anciennes vies, là en fait on vous remet cette âme, et on vous remet sur son chemin pour que vous puissiez enfin clore ce sujet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si on vous avait... soit vous vous êtes empêché, soit vous n'avez pas évolué suffisamment avant ou autre, dans une autre vie, soit on vous a empêché, il s'est passé quelque chose en fait qui a empêché
l'expérience, c'est la leçon d'être comprise. Donc en fait, ça se réitère dans cette vie-là. C'est pour ça que cette relation est si particulière, ou alors qu'elle est si fusionnelle, ou alors qu'elle est si compliquée, ou alors qu'elle est si torturée, je ne sais pas. Mais en tout cas, si cette relation est unique, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler au niveau karmique. Voilà, ça n'a pas pu être fait avant, donc on le fait maintenant. Voilou les amis. Bon ben écoutez, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous aimez ce jeu. Pour l'instant, si vous avez vu les autres vidéos, ben, n'hésitez pas à me dire laquelle vous aurez préférée. Attendez, je suis en train de tout mélanger, je crois, oui. Vous voyez, je me trompe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Et puis, bien sûr, à la partager. Et évidemment, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La prochaine fois, je vous présenterai un prochain pote. Je pense que ça sera l'horoscope de Leïla. Voilà, allez, on prend au pif. Hein, on va pas trop se prendre le chou. Ça sera l'horoscope de Leïla qui vous sera présenté. Donc là, on est vraiment sur un jeu qui peut vous faire travailler avec toutes les notions d'horoscope, donc avec les signes astrologiques et avec les maisons. Voilà, astrologiques. Donc maison 1, maison 2, tout ça. Voilà. Et je crois aussi que vous avez peut-être... oui, vous avez type Mercure, Mars, Vénus et tout ça. Voilà, les planètes. Donc ça, je vous le présente dans la prochaine vidéo, les amis. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.